Hello et bienvenue chez moi sur ma chaîne. Je suis Eve et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 5 janvier 2023 et j'aimerais bien faire le petit point sur mes sagas lues, abandonnées, en attente, adorées en 2022 pour faire un point ensuite sur l'année 2023 et puis vous donner un petit peu mes envies et idées pour l'année 2023 en termes de saga. Je pense que c'est sympa, c'est une vidéo qui permet de voir un petit peu quels sont mes genres littéraires, qui me permet de savoir ce que j'aime, parce que les sagas, c'est minimum, on va dire, 2 volumes qui sont édités dans la même collection, par le même auteur. Alors, pas forcément par le même auteur, mais voilà, une collection et qui, voilà, dans laquelle on se dit, bah, il va y avoir du temps de lecture. Est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher? Est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je réfléchirai plus tard? Et j'attends un peu. Euh, et pourquoi? En fait, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous résumer, je vais vous dire un peu quels sont les genres et pourquoi j'abandonne, pourquoi j'attends de voir, et pourquoi je continue, et pourquoi j'adore. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est parti parce que j'ai fait ma petite fiche comme ça. Alors juste pour avoir des petits chiffres, j'ai 10 sagas que j'ai abandonnées en 2022. Il y en a 5 qui sont en attente de réflexion. Il y en a 6 que j'ai terminées et en cours. Il y en a 3 que je lis à mes enfants. Et j'en ai 18 en cours. Ok, c'est parti. Allez, on commence avec les sagas que j'ai abandonnées. Je vais vous mettre les petites vignettes ici, pas de tous les volumes, mais je vais vous dire ceux que j'ai lus et pourquoi j'ai abandonné, à quel niveau j'en étais dans la saga. Globalement, j'ai lu que des premiers tomes et j'ai abandonné la suite, on va dire. Je les ai lus en entier, mais j'y lirai pas la suite. On va commencer avec L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai lu en audio le premier tome. Et après réflexion, je sais que beaucoup de personnes ont adoré. Je me souviens avoir passé un bon moment, mais pas plus que ça. J'avais pas forcément d'empathie pour les 2 personnages féminines, donc qui sont des petites filles dans le premier volume. Ça se passe en Italie. Elles sont amies, mais c'est une amitié un petit peu compliquée parce qu'elles sont très différentes. Je vais pas lire la suite, même si apparemment c'est encore mieux après. Mais sait-on jamais, si un jour il est gratuit sur Audible, peut-être que je le lirai, mais franchement pour le moment, je vais pas le lire. J'ai lu le premier tome, La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa, et je ne lirai pas la suite qui est La République du Bonheur, parce que j'avais pas trouvé ça super intéressant, j'avais pas été touchée par l'ambiance, pourtant j'adore les livres japonais et les ambiances comme ça de calligraphie, je trouve ça super, mais j'irai pas plus loin parce que ça m'a pas transcendé du tout. J'ai retenté La ligne verte de Stephen King. J'ai lu le premier volume dans cette collection Librio. Je ne m'en détache pas, je la garde cette collection parce que plus je la trouve rigolote, belle et tout, je la trouve chouette. Là, c'est pas le moment et pas cette année. Et voilà, donc j'abandonne pour le moment. Je sais que pourtant c'est plutôt pas mal, mais j'ai eu du mal. Je voulais revenir vers Stephen King et c'est pas ça qui me plaît. Là, pourtant, je lis des nouvelles et ça me plaît. Donc je vais continuer comme ça. J'ai lu le premier tome de La lectrice de Tracy Chick et de la fantaisie jeunesse. Ça se passe autour du livre. La construction du livre est intéressante, tout ça, mais franchement, je me souviens quasiment plus de l'histoire. J'avais le second tome aussi qui s'appelle L'Oracle. Ils vont être sur Vinted. Je les ai pas encore mis, mais ils vont y aller. Voilà, sur Vinted, je vais les revendre parce que j'irai pas plus loin. Alors là, je me souviens plus si c'était l'année d'avant, mais j'ai un souvenir. Je crois que c'était l'année d'avant, mais je suis pas sûre. J'ai abandonné Les voleurs de fumée de Sally Green. J'ai lu le premier tome. J'avais trouvé ça très très jeunesse, pas très intéressant. Le monde, je l'avais trouvé petit et les personnages un peu stéréotypés. J'irai pas plus loin, voilà. J'ai lu le premier tome de la saga Outlander de Diana Gabaldon. Je l'ai lu en audio. J'ai pas trouvé qu'il y avait de plus que la série, parce que la série, je suis pas à jour, mais si, je suis à jour, je crois, parce que la dernière saison est pas sortie. Et franchement, non, rien de plus, rien de moins, rien de particulièrement fou, donc je la lirai pas. Voilà.
Mais je comprends qu'on l'aime si on n'a pas vu la série sur Netflix. Alors, je vais abandonner aussi Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'ai lu il n'y a pas très longtemps le premier tome. J'ai adoré la première moitié du roman. J'ai pas du tout aimé la seconde moitié, qui était beaucoup trop rapide, trop facile à mon goût, avec des angles choisis par l'autrice, je crois, que j'ai pas, que j'aurais pas pris. J'ai trouvé ça bizarre. Donc, je dirais pas la suite. Et je vais les mettre. Ah non, je les ai donnés. Ouais, je les ai donnés à une jeune fille de 15 ans qui, je me dis que peut-être ça lui plaira plus qu'à moi. J'essaie de les faire lire, sait-on jamais, peut-être ça peut plaire. Pas abandonné avec les enfants, je leur ai lu le premier tome de la saga Toto Ninjacha de Dermot O'Leary. Il y a 5 tomes, mais on n'ira pas plus loin parce que, ouais, c'était pas mal, mais franchement, très très jeunesse. Et nous, on aime lire des trucs un peu plus compliqués, on va dire, où il y a un peu plus d'intrigue. Là, c'était un peu trop jeunesse pour moi. J'abandonne aussi Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy que j'ai lu sur Kindle, le premier tome. Ambiance très japonisante avec beaucoup de yokai, mais ouais, j'ai pas vraiment, j'ai trouvé ça très compliqué. Il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de noms que j'arrivais pas à retenir. Enfin, c'est pas compliqué en soi, mais je sais pas, j'ai pas envie de continuer, voilà, tout simplement. Et j'abandonne également Sous d'autres étoiles d'Ami A. Bartol. Il y a 3 tomes et j'ai lu le premier. Parce que là où l'univers semblait plutôt pas mal, franchement, et bah finalement c'est romance à fond, romance, alors qu'on sentait qu'il y avait un truc fantasy avec beaucoup de magie, pour se terminer en romance neuneu. Non, moi non, j'abandonne. Alors, on passe aux sagas en attente, c'est-à-dire que pour le moment, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Voilà, pas trop, je n'ai pas encore réussi à me décider. Il y a 4 sagas jeunesse. La quête du renard blanc de Chen Jiatong, que j'ai lu à mes enfants. On a vu le premier tome, il y en a 2 pour le moment, je crois que c'est pas fini. J'ai pas trop aimé, mais Lucien aimerait bien que je lise la suite. Et là, du coup, je me dis que peut-être quand même j'achèterai la suite et je lui lirai parce que il me le demande. Voilà, donc si la demande est là, bah, je le lirai peut-être quand même pour lui. Ou alors je lui achèterai et il le lira lui-même. J'ai mis en attente Autre monde de Maxime Chatham. J'ai lu le premier. La saga est longue, ça fait 7 tomes. J'avais moyennement aimé, c'est très jeunesse. Dans le sens où, bon, ça va pas super loin. C'est un peu des histoires de jeunes, vous voyez. Genre, c'est apocalyptique et avec des histoires de jeunes, de manigances. J'ai pas trouvé ça extrêmement original. On a le second tome. Et j'hésite à le lire parce que je me dis que peut-être ça va s'arranger parce que Maxime Chatham, c'est un auteur que j'apprécie bien. Donc, je ne sais pas encore. Je ne me suis pas décidée à lire le second tome. J'ai mis en attente Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Je ne l'ai pas lu cette année. Le premier tome, j'ai lu il y a longtemps. Et en fait, j'arrive pas à lire la suite. Je ne sais pas trop, en fait, si je vais continuer. Je crois que je l'ai lu sur la Kindle. Et faudrait que je le relise, en fait, parce que je me souviens plus trop. Donc, je ne sais pas. Soit j'abandonne. Soit vous me dites que ça peut me plaire. Il y a quand même 9 tomes. Je vais y arriver. Ensuite, La quête des Willan de Pierre Bottero. Il y a 3 tomes sur celui-là. J'ai lu le premier. En fait, on l'a lu en audio avec mes enfants en voiture, le premier. On avait bien aimé. Mais bon, moi, de mon côté, moyen. Je me dis que peut-être on aura envie de lire la suite en audio pendant un long voyage. Parce que quand on descend dans le sud, le voyage, c'est plutôt long. Donc, ça peut se lire en aller-retour, vous voyez. À voir. Et j'ai mis, alors contre toute attente, j'ai mis en attente la saga de l'assassin royal de Robin Hobb. J'ai fini la première époque et il me laisse la seconde époque, donc il y a 2 intégrales. Je les ai écoutées sur Audible. J'ai bien aimé. Je me dis que je les achète et peut-être qu'il ne faut pas que je les lise sur Audible parce que j'adore tellement celle dont je vais vous parler après de Robin Hobb que je lis que peut-être que l'expérience audio n'est pas forcément ce qu'il me faut pour cette saga. Donc quand j'aurai fini cette seconde saga dont je vais vous parler juste après et que j'adore, on verra si je retourne dans la suite de l'Assassin Royal. Si vous avez lu l'intégralité, dites-moi si la deuxième époque est aussi intéressante, parce qu'en fait la première époque se clôt, vraiment pour moi, il y a une histoire qui se termine,
Et je sais pas trop si la seconde époque va ouvrir l'histoire vers un autre personnage, j'imagine bien. Donc si ce point de vue est aussi intéressant ou non. J'aimerais bien avoir votre retour si vous avez tout lu. On passe aux sagas terminées. Putain, je suis super efficace, 10 minutes. Saga terminée. On va commencer par celle que j'ai moins aimée, je vous en ai déjà parlé. Il y a La Passe Miroir de Christelle Dabos que j'ai terminé cette année après avoir longtemps laissé les 3 tomes lus depuis, je dirais, 5-6 ans, 5 ans peut-être. J'ai fini le 4e tome et j'ai franchement moyennement aimé. Après, j'aurais pas dû laisser autant de temps. L'univers de Christelle Dabos, pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. L'univers de Christelle Dabos est franchement très riche et très intéressant. Les personnages qu'elle a construits, l'univers est vraiment chouette. Après, j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, vous voyez. En fait, c'était peut-être trop compliqué, c'est ce que j'avais dit, et que finalement, elle l'aurait écrit en moins de tomes, je pense que ça aurait été mieux. Voilà, c'est ce que je pense. Je trouve qu'elle a trop complexifié la chose pour que ça me plaise. En fait, moi, j'ai aimé l'univers des 2 premiers tomes. Je me souviens qu'à partir du 3e tome, en fait, j'ai lu les 2 premiers à mes fils, et le 3e, je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas envie de le relire. Vous voyez, donc c'est la preuve que ça me plaît moyen. Est-ce que j'ai lu les 2 premiers ou est-ce que j'ai lu que le premier? Je sais plus. Bref. Et j'ai terminé Le Peuple de l'air d'Holly Black avec les 3 tomes. J'ai fini cette année le 2 et le 3. Et déçue par le 3e. J'ai adoré le premier, vraiment, j'ai adoré le premier. Enfin, non, c'était pas un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le premier. Le second était franchement pas mal. Et le 3e, j'ai pas du tout aimé la conclusion. Je trouvais que c'était une conclusion très facile. Et tout ça pour ça. Ok, un peu dommage. En revanche, je continuerai avec Holly Black parce que j'aime bien son écriture. Je trouve que c'est hyper fluide et j'ai envie d'aller voir d'autres choses d'elle. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Lune ardente de Morgane Rugraff, les 2 tomes d'un coup parce que motivée par le Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie Duologie, je les écoutais en audio et franchement c'était pas mal. J'en garderai pas un souvenir mémorable comme ça. J'ai les livres papier, je sais pas si je les garderai, mais je les ai écoutés en audio. C'était franchement chouette, les personnages étaient bien, les intrigues politiques étaient plutôt bien et je trouve que c'était intéressant et la fin était plutôt chouette. Voilà, donc un bon souvenir fantasy que je vous conseille. À mes enfants, on a fini la saga de la légende de Podkin le Brave et on a beaucoup aimé. Donc il y avait 3 tomes et c'est terminé et on a vraiment beaucoup aimé. Tout d'un coup, là je ne me souviens plus qui l'a écrit. Vous aurez la couverture. Franchement, je vous le conseille à lire à vos enfants. Après, en tant qu'adulte, je pense que toute seule, j'aurais moins aimé, mais j'ai adoré leur lire. Parce que j'ai trouvé que c'était chouette, j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup tremblé. Voilà, j'ai passé par pas mal d'émotions, et eux aussi, donc on gardera un bon souvenir. La saga Blackwater en 6 tomes de Michael McDowell, que j'ai lu toute l'année, enfin, sur un temps limité, je dirais 3 mois peut-être de mon côté. J'ai adoré, vraiment, c'était super chouette. Un peu d'horreur, du fantastique, une écriture très très fluide, et une saga familiale qui peut faire sourire, qui peut énerver, qui aborde plusieurs sujets de société quand même assez intelligents. Voilà, je trouvais que c'était franchement bien, avec vraiment un univers marqué, très boueux, très marécageux. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment un univers à part pour moi et j'en garderai un très bon souvenir. Et coup de cœur, je vous en parle beaucoup, j'en ai parlé beaucoup en 2022, mais c'est mon coup de cœur chouchou, la saga 1Q84 d'Haruki Murakami, que j'ai lu en intégralité cette année et qui a été un énorme coup de cœur et que je relirai certainement tellement je l'ai aimé et que je n'arrête pas de conseiller autour de moi parce que je l'adore. Voilà, je peux que vous le conseiller. Si vous l'avez lu, dites-moi vous si vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai adoré et maintenant je veux lire tout Haruki Murakami. Voilà, c'est comme ça. Allez, maintenant on va passer au gros, à la grosse partie des sagas en cours. On va commencer avec celle que je lis à mes enfants. Donc, je l'ai mise en cours, mais pour le moment, il n'y a pas de second tome qui est sorti. C'est Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, que je leur ai lu. On a bien aimé, hein, ça parlait de la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de douceur et d'intelligence, d'amitié, de respect des autres. Voilà. Je trouvais que c'était très chouette, très mignon. Voilà, vraiment, c'était bien.
Ensuite, on a commencé Journal d'un chat assassin de Anne Five. Il y a 7 tomes, elle n'est pas terminée et c'est trop rigolo. Alors ça se lit en 2-3 soirs hein, aux enfants, mais c'est trop marrant. J'ai adoré. C'est un livre qu'ils peuvent lire tout seul, hein, mais j'ai beaucoup aimé leur lire moi aussi de mon côté. On va la continuer. Et on a lu Fables et légendes japonaises de Ippo Otsuka, oui, je sais plus, qui est jeunesse et qui était dans le cadre de l'année asiatique. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et il y a 2 tomes et j'ai envie de leur acheter la suite pour pouvoir leur lire. Ce sont vraiment des fables. C'est assez court et à la fin, il y a une analyse qui est plutôt chouette parce que ça resitue dans les mangas, dans les animés, l'utilisation de toutes ces fables et légendes. Et vraiment, c'était très intéressant. Et j'ai envie de leur acheter la suite. Dans la catégorie conte, j'ai commencé cette année le Vicomte pourfendu d'Italo Calvino, qui est dans la saga Nos ancêtres en fait. Il y a 3 tomes et j'ai en stock, j'ai la suite qui est Le Baron Perché, que j'ai envie de lire parce que je trouvais que c'était... Le Vicomte pourfendu, c'était très chouette, c'était l'histoire d'un homme qui est coupé en deux en fait. Et donc voilà, c'était complètement fantastique et avec une écriture vraiment très particulière. J'ai envie de continuer. Donc je l'ai laissé dans mes sagas en cours. Dans la catégorie fantasy, fantastique, il y a la 9e maison d'Alex Stern. Il y a le 2e tome qui sort en 2023. Je sais pas, je vais pas me ruer dessus. Je vais le lire. C'est une série qui m'a plu sans vraiment me transcender du tout. Voilà, je vais attendre de voir qu'elle sorte, que les gens la lisent et voir ce qu'ils en ont pensé par rapport à la première, voir si ça peut me plaire. L'épouvanteur de Joseph Delaney, alors j'avais dit que j'arrêterais, et puis finalement je me dis, pourquoi pas continuer hein. J'en ai lu 3 sur 16, c'est très jeunesse et ça se dévore. Ils y sont tous, tous les volumes sont dans ma bibliothèque, donc il n'est pas impossible qu'un jour j'en prenne un. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis en catégorie fantastique, il y a Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, que j'ai découvert cette année et que j'ai adoré. C'est un de mes énormes coups de cœur de cette année. J'ai lu que la première intégrale et il y en a 3. Et je vais lire le second, je l'ai dans ma pile à lire. Je vais lire le second cette année, c'est sûr. Voilà. Et sinon, il y a aussi Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, que j'ai commencé en audio. J'ai lu le premier tome sur les 3. Là, j'ai hésité en fait à la sortir parce que je sais pas trop. Ça sera vraiment, voilà, quand je saurai pas trop quoi écouter sur Audible, je lirai peut-être la suite. Mais franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais pas transcendant. En contemporain, j'ai lu cette année, en début d'année, Le cœur des femmes de Martin Winkler. Et il y a un second tome qui s'appelle L'école des femmes, je crois, je sais plus. Bref, je vous mettrai ici. Et j'ai adoré le premier, donc j'ai envie de lire la suite. J'ai envie de retrouver ce personnage, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, qui est gynécologue et qui pense un peu différemment de tous les médecins autour d'elle. Et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer dans son cabinet de gynécologie. Alors celle-là, j'ai failli la sortir. C'est Le poids des secrets de je sais plus qui. Voilà, j'ai lu le premier tome qui est Tsubaki et il y en a 5. Et j'ai bien aimé, mais franchement pas extrêmement fou. Avec une empreinte historique, une histoire de vie. Mais voilà, si j'ai l'occasion de tomber sur le second tome, en fait je suis curieuse. Si je tombe dessus, je le prendrai pour découvrir, voir si la suite me plaît. Mais je crois qu'ils peuvent presque être lus indépendamment. Hein. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'est chaque personnage de la famille qui raconte son histoire. Je me trompe peut-être. Celle-là, je vais la continuer. C'est Marie-Madeleine Marguerite de Montague. Je sais plus, voilà. De Jean-Philippe Toussaint, que j'ai découvert cette année avec le premier tome Faire l'amour. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour. Et j'ai le second tome Fuir dans ma pile à lire. Et je vais le lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture. Puis c'est un livre qui se dévore, quoi. Je l'ai vraiment dévoré. En historique, j'en ai qu'une. C'est la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. J'en ai lu 2 sur 5. Et j'ai envie de continuer cette année. J'ai le 3e tome, Confusion, là, dans ma pile à lire. D'ailleurs, il est dans ma pile à lire de janvier.
Donc on va voir si j'arrive à le sortir. Voilà, j'aime beaucoup retrouver ces personnages. Par contre, il ne faut pas que je laisse trop de temps entre les sagas parce que y a beaucoup de personnages et il ne faut pas que je me perde. Bien que les personnages soient vraiment très ancrés encore dans ma tête, hein, parce qu'il y a des personnalités très très fortes, je pense que ça va aller. Mais voilà, après, faudrait que j'arrive à finir la saga en 2023. Ça va être un objectif, je pense. Et je vous dirai peut-être à la fin les sagas que je veux finir. Alors, en horreur, j'ai mis Cobaye, que j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps, là. J'ai écouté en audio 2 épisodes. J'ai écouté Olivier, voilà. J'ai écouté Olivier et j'ai écouté Anita. J'ai beaucoup aimé Anita, j'ai un peu moins aimé Olivier, mais j'ai envie de continuer, parce que... alors, ils peuvent se lire indépendamment, donc il y a différents auteurs. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai moins aimé peut-être d'autres, parce que la façon dont on aborde le sujet est quand même peut-être assez différente. L'idée c'est que c'est un laboratoire Alpha Lab qui organise des tests, et en fait on va suivre à chaque fois une personne qui va passer ces tests. Et en fait ces tests, c'est pas des tests, c'est des injections. On leur file, je sais plus, une molécule, je sais plus quel nom elle a, mais ça a un effet pervers sur ces personnes qui sont en plus sélectionnées parce que déjà ils ont des troubles mentaux. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va très loin, et moi j'aime bien, je trouve ça trop, trop fun. Je suis partie dans l'horreur cette année et c'est pas fini. Mais pour le moment c'est la seule saga d'horreur que j'ai en cours. Ensuite, je vais mettre en science-fiction. Allez, en science-fiction, on a Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. J'ai lu le premier tome, j'ai moyennement apprécié, moi. Enfin, c'est pas ça. J'ai trouvé que c'était trop court et que ce qu'elle avait voulu nous dire était juste effleuré. Et ouais, je trouvais il manquait quelque chose. Alors, il y a le second tome qui sort là. Je le lirai, je pense. Parce que en même temps son écriture est assez belle, hein, ça m'a bien plu. Mais surtout ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'aller découvrir d'autres choses de Becky Chambers. J'ai vu d'autres titres d'elle qui, je sais plus si c'est Si par bonheur, je crois, quelque chose comme ça, qui me tentent. Donc je vais aller découvrir d'autres choses, peut-être sur des one-shots plutôt, pour essayer de voir ce qu'elle souhaite nous dire en fait, quel est son message sur quelque chose qui est vraiment... construit pour être vendu en une seule fois, vous voyez, donc avec vraiment un message. J'ai envie de savoir ce qu'elle peut vouloir nous dire, parce que pour le moment j'ai l'impression d'avoir effleuré en fait son écriture et pas être rentrée dedans. J'ai toujours La Faucheuse de Neil Shusterman. J'ai lu 2 tomes sur 3 et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à sortir ce 3e tome. J'ai envie de le lire, hein. Peut-être j'ai pas envie de la terminer. C'est peut-être ça le problème. Mais vraiment, je vais la lire. On est plutôt là, on est en science-fiction. Et pareil, Dune. J'ai lu le premier tome, je l'ai fini. C'était un des premiers livres que j'ai fini en début 2022. Et j'ai les 3 autres dans la collection La Fond, très très belle. Et je les ai pas sortis. Alors franchement, ça serait bien, quoi. Parce que ça m'avait beaucoup plu en plus. C'était vraiment un coup de cœur, le premier. En fait, j'ai peur d'avoir... Du coup, j'ai laissé traîner, je pense. Et j'ai peur de plus avoir les cartes en main pour lire la suite. Voilà. Et on va terminer avec des policiers et des thrillers. Alors, j'ai découvert cette année, pendant que j'avais la Covid, Agatha Raisin. J'y suis allée vraiment à tâtons, j'avais envie d'avoir un truc léger. Et donc c'est un cozy mystery. Et j'ai bien apprécié, je trouvais ça rigolo. J'ai lu le premier et j'ai le second dans ma pile à lire. Donc pour le moment, elle est là, c'est là. Mais il y a 32 tomes. Et je lirai pas les 32 tomes, ça c'est sûr, parce que je suis pas non plus folle de la saga. Mais le second tome est dans ma pile à lire, donc c'est une saga, on va dire, qui est en cours. Et on décidera après. Mais c'est possible que quand je les trouve en fait en occasion, c'est possible que j'en achète. Voilà, pas cher quoi. Ouais, je vais pas aller les acheter neufs. Ensuite, on a La Princesse. Alors, j'ai mis La Princesse des Glaces de Camille Alec-Berg parce que quand on est sur Livre Addict, elle est en cours puisque j'ai lu Cyanure. Mais alors, il y a très longtemps, j'ai lu Cyanure qui est en fait un hors-série avec les 2 flics, là, Erika Falk et Patrick Hedstorm, je sais plus comment elle c'est. Bon, bref, j'ai lu celui-ci. Mais j'ai pas lu du tout la saga complète, c'est un hors-série. En revanche, je l'ai dans ma pile à lire, j'ai le premier tome, La Princesse des Glaces, qui sera dans un prochain book haul d'ailleurs que vous verrez. Donc je risque de le lire cette année. Sûr, pas sûr, je ne sais pas. Il y a aussi Nicolas Beuglet, avec sa saga avec l'inspectrice Sarah Geringen, que j'ai découvert cette année, avec Le Cri.
que j'ai écouté en audio. J'ai bien aimé. Je sais pas si j'aurais pris autant de plaisir à le lire, parce qu'en plus c'est un gros pavé. Mais j'ai bien aimé ce personnage. J'aime pas, en fait j'aime bien les... Elle est pas très sympathique, vous voyez, au départ. Et je l'aime bien, j'aime bien. Je trouvais qu'elle est presque même un peu trop. Vous voyez, je préfère quand ils sont moins sympathiques. Et sinon, j'ai mis Martin Servaz de Bernard Minier est aussi dans mes sagas en cours, puisque j'avais lu, je sais plus quand, si c'était au début de l'année ou non, j'ai lu Glacé, le premier tome, et il y en a 7. Voilà, donc... Et en fait, le truc, c'est que je crois que j'ai acheté La Chasse, mais je l'ai sorti de ma pile à lire parce que en fait, c'est le 7e tome. Et du coup, je me dis, si je tombe sur les tomes en occasion entre le 1 et le 7, peut-être que je préférerais lire dans ce sens-là. Je sais pas. Après, Glacé, j'avais bien aimé, mais franchement, j'avais pas forcément envie de lire la suite. Donc, ça se trouve, je me débarrasserai peut-être du tome 7. Je sais pas, en fait. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et on termine avec la saga Charcot et Nebel de Franck Tillier, que j'ai découvert cette année. En fait, j'avais déjà lu le 2e tome de la saga qui est avec Lucienne Bell. Et en fait, le truc, c'est que cette année, Marlène Minimalou nous a poussé un peu à lire le Syndrome E. On l'a lu, je sais plus, c'était début d'été, un truc comme ça. Et j'ai bien aimé. Et puis, je me suis dit, un jour, allez, je relis la saga depuis le début. Et j'ai lu les 2 premiers. Donc, un avec Charcot, je ne me souviens plus des titres, mais je vous les mettrai là. Et le 2 avec Lucienne Bell. Et j'ai beaucoup aimé les lire en audio. Du coup, j'ai acheté le 3 et le 4, que je vais lire pas en audio. Enfin, je sais pas, je vais voir, mais je vais pas les lire certainement en audio. Parce que j'ai envie, du coup, je suis accrochée avec ces personnages. Donc j'ai envie de lire la suite cette année. Et ben voilà, on a fait le tour de mes sagas en 27 minutes pour le moment. Je voudrais juste vous dire ce que j'aimerais vraiment finir en 2023. Comme ça, on verra quand je ferai ma vidéo l'année prochaine si vraiment je les ai terminés. Alors, j'aimerais finir Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Ça, c'est sûr. J'aimerais finir Le Cœur des femmes. Trouver le 2e tome, je ne l'ai pas, et le lire. J'aimerais finir la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. Et j'aimerais finir La Faucheuse de Neil Shusterman. Voilà les sagas que j'aimerais terminer cette année. On verra, on fera un petit point, mais je trouvais ça rigolo de faire un point avec vous sur les sagas. Niveau nombre, écoutez, je sais pas, je trouve que... je sais pas, non, ça me perturbe pas plus que ça. Je suis pas perdue dans mes sagas. Bien sûr, moins on en a en cours, mieux c'est. Mais en fait, le truc, c'est que vous voyez... la seule chose que je peux me dire vraiment, c'est qu'il faut peut-être que j'arrête d'aller vers des sagas fantasy en 3 tomes. Je me dis, hein. Et notamment si elles sont jeunesse, parce que souvent je suis déçue. Notamment quand ça tourne trop romance, tout ça, je trouve ça facile. Donc il va falloir que je me retienne en fait d'acheter des sagas comme ça. Et donc que je m'écoute un peu plus et que j'aille vers des choses un petit peu plus soutenue. Voilà, c'est un peu le résumé que je peux faire et essayer de m'écouter et ne pas hésiter à abandonner parce que on peut essayer pour découvrir des plumes, on peut essayer et puis si ça nous plaît pas, on abandonne et c'est pas très très grave. Vous voyez, je suis jamais allée au-delà des premiers tomes pour les sagas que j'ai abandonnés. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite des bonnes sagas pour l'année 2023 et à moi aussi. Donc, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des sagas chouchous en cours et lesquelles elles sont, si on a des sagas en commun, tout ça, voilà. N'hésitez pas à venir papoter avec moi parce que j'adore venir papoter avec vous dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.